ونعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا ومراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: Bismillahirrahmanirrahim wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. Notre rappel de ce jour porte sur un phénomène ou disons une situation que nous vivons tous les jours et que nous allons vivre également jusqu'à la fin des temps. Il s'agit de la mort. Nous vivons avec la mort. Nous traversons les affres de la mort, les épreuves de la mort, soit un parent qui est rappelé à lui, une connaissance. Enfin, il ne se passe pas de jours où il n'y a pas de partant. Et il ne se passe pas de jours non plus où il n'y a pas d'arrivée. Il y en a qui viennent chaque matin, chaque midi, à chaque instant, quelque part chez nous, quelque part dans le monde, je peux dire à chaque heure, il y a des étrangers qui descendent, qui viennent d'où? Ils viennent de la vie qui est confiée à nos mamans par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après un séjour de 9 mois, souvent de 7 mois ou un peu plus, nous venons dans ce monde. Et ce mouvement est régulier aussi bien chez les humains que les animaux. Il y a des arrivées que nous accueillons avec joie et avec festivité et avec le remerciement au Seigneur des mondes. Ce qui fait dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: tout ce qui arrive aux musulmans est bonheur. Lorsque un événement heureux l'atteint, chakra et remercie Allah, et cela est un bonheur pour lui. Lorsque un événement douloureux, une épreuve l'atteint, sabara wa kana khayran lah. Et lorsqu'un mouvement, un événement douloureux, une épreuve difficile lui arrive, il se patiente, il devient patient et cela devient alors un bonheur pour lui. Donc c'est ce mouvement dynamique et dialectique d'arrivée et de départ que nous vivons tous les jours et nous avons l'impression que ça ne concerne que les autres. Tellement nous sommes préoccupés par les activités de ce bas monde. Nous sommes préoccupés par les activités de ce bas monde en oubliant que nous sommes des voyageurs. Et ce voyage
Dès que nous atterrissons, le Seigneur des mondes ne nous laisse pas comme ça et nous informe. Et cette information se trouve dans le Coran et se trouve également dans les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'on se demande qu'est-ce que nous sommes venus faire dans ce monde. Et Allah nous aide et nous donne la réponse. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les génies et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Notre séjour ici-bas, en tant que responsable, en tant que personne réfléchie, Allah ne nous laisse pas cogiter, réfléchir et penser à l'infini. Il nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Notre séjour dans ce monde, c'est un objectif bien précis pour adorer Allah et ne rien lui associer. Adorer Allah et ne rien lui associer. Nous pouvons aller à développer le sens de cette adoration. Un, le fait d'attester qu'il n'y a de Dieu qu'Allah est le premier pilier de l'islam. Nous l'avons creusé, nous l'avons analysé, nous l'avons détaillé, que nous n'adorons qu'Allah. Lorsque nous disons dans nos prières Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah, c'est toi que nous adorons et c'est de ton seul secours nous avons besoin. C'est le tawhid. Prononcé avec certitude, avec conviction, que nous n'adorons pas les phénomènes de la nature. Nous n'adorons pas le soleil, nous n'adorons pas la lune. Il y a eu dans l'histoire, et il existe encore des hommes qui adorent le soleil. Et il y en a encore des religions où on adore la lune, qui sont encore dans l'obscurité. Il y en a qui adorent la lagune ébriée. Ils viennent avec du lait, des cabris et bien d'autres choses pour aller immoler et jeter dans la mer ou bien dans la lagune. C'est les adorateurs de l'eau. Il existe. Il y a encore des adorateurs de la forêt. Allez au Banco. Il y a des gens qui adorent autre chose qu'Allah. Vous voyez encore des gens qui adorent les creux des montagnes et les gros arbres. Ces adorateurs existent encore de nos jours et ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire et ailleurs, en Afrique et dans le monde. Il y a des gens qui adorent les hommes, qui vont s'agenouiller, se prosterner devant des êtres humains. C'est aussi une forme d'adoration. Il y a des gens qui adorent leur vente, qui adorent l'argent. Et souvent on rappelle, quand il vous arrive de donner l'argent à quelqu'un, il met sur son visage pour toucher l'argent avec son front, sur le front. Il dit, n'adore pas l'argent. Le Seigneur qui a permis qu'on te donne cet argent est Allah. Ce n'est pas l'argent. Il met l'argent sur son front. Oui, lui, par ignorance, il met sur son front. Mais ceux qui volent, qui trichent, qui détournent, c'est le plus gros adorateur de l'argent parce qu'ils ne pensent pas à un jour où ils seront interrogés par Allah sur les centimes qu'ils ont acquis et sur la manière de dépenser
ses millions et ses milliards. Lorsque Allah nous dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Toi mon frère, toi ma soeur, tu as la chance. Et nous avons la chance de n'adorer qu'Allah et ne rien lui associer. Il y en a qui adorent le pouvoir et qui sont prêts à tout pour avoir ce pouvoir. Le pouvoir d'argent, le pouvoir politique, le pouvoir dans toutes ces dimensions, il y en a qui sont prêts à faire tout pour l'avoir. Et pourquoi nous avons des guerres en Afrique? La volonté de puissance. Allah nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je ne vous ai créé que pour m'adorer. Donc c'est ce qui fait de nous musulmans quand nous disons La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est de ton seul secours nous avons besoin. Vous voyez l'exemple de Sayyidina Ibrahim. Lorsque les ennemis, les adorateurs des idoles l'ont menacé et l'ont jeté dans le feu, l'ange est venu vers lui pour lui porter secours. Il dit non, j'ai besoin du secours d'Allah. Hasbunallah, hasbi Allah, wa ni'mal wakil. Je me confie à Allah, il est le meilleur secours. Je me confie à Allah, il est le meilleur secours. Quand il est dans les difficultés, il ne court pas vers le géomancien, il ne court pas vers le féticheur, il ne court pas vers un cours d'eau ou bien un génie pour aller demander le secours. Il court, il fait ses rakats, il demande à Allah. Hasbi Allah la ilaha illa huwa. Alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Je me confie à lui et c'est le Seigneur du trône et c'est à lui qu'on se confie. Quand les idolâtres demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le Seigneur qu'il prétend adorer, alors que nous avons aussi des dieux à adorer, dis-leur Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Voilà les attributs de celui que j'adore. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. C'est qui Allah que j'adore? La ilaha illa huwa. Il n'y a point d'Allah, point de Dieu que lui. Al-hayyu al-qayyum, le vivant par essence et par excellence. Tout autre vivant disparaît et disparaîtra. Kul man alayha fan wa yabqa wajhi rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui est vivant à la surface de la terre goûtera aux affres de la mort. Wa yabqa wajhi rabbika dhul jalali wal ikram. Il restera ton Seigneur, le Créateur de l'univers. Ya dhul jalali wal ikram, ya dhul jalali wal ikram. Le puissant, le glorieux. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Qui est Allah? La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Il ne somnole pas, à plus forte raison, dormir. Allah, c'est le souverain de l'univers qui ne somnole pas, à plus forte raison, dormir. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Qui est Allah? Le Dieu Allah,
Il est le propriétaire de tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre et sous la terre, y compris les océans et les fleuves et leur contenu. Man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Qui peut intervenir auprès de lui illa bi'izni, si ce n'est que par sa permission. Ya'lam ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Allah, il est celui qui sait ce qui se passe derrière ce mur. Vous le voyez, mais aucun de nous ne peut savoir quelle est la nature du véhicule qui est en train de passer dans la rue de derrière et ce qui est passé, ce qui est présent et ce qui viendra demain ou même après cette prière. C'est lui, Allah. Si nous devons donc l'adorer, méditons sur ses attributs pour le connaître mieux et l'adorer en tant que créateur de l'univers. Quand on nous dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est le premier pilier. Si nous y croyons et que nous l'appliquions dans notre vie, nous avons appliqué le premier pilier. Il est d'autant plus important que c'est la porte d'entrée de l'islam. Si vous entrez par la fenêtre, vous n'êtes pas entré dans la maison de l'islam. Entrez dans la maison d'Allah, dans la paix de Dieu entièrement. Je suis musulman, mais j'ai une chaîne qui me protège. Vous avez deux dieux. Et Allah est jaloux. Il vous laisse avec votre chaîne. Vous croyez en Allah, vous avez un talisman dans votre poche, que s'il y a un accident, c'est le talisman qui va vous sauver. Non, vous êtes encore loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si j'ai telle chose que j'ai attachée à ma ceinture, et c'est ce qui va me permettre d'être plus brave que je le suis, vous n'êtes pas encore dans l'islam. Si vous êtes encore au stade d'attacher quelque chose à un endroit quelconque de votre corps, croyant que c'est ce qui va vous donner la richesse, Allah est le propriétaire des cieux et de la terre et ce que ça contient. Il est le riche par essence et par excellence. Yarzuq man yasha bighayri hisab. Il donne à qui il veut, sans compter. Ici donc, Allah nous a créés que pour n'adorer que lui. Deuxième pilier de cette adoration, chers frères et sœurs, c'est de s'acquitter de la prière, des 5 prières quotidiennes de la meilleure façon. Parce que il est à constater que même pour faire l'appel à la prière, il y en a quand on demande à beaucoup de gens, ils ne savent même pas comment faire l'appel à la prière, à plus forte raison, l'Iqama. Nous avions fait l'expérience à l'émission Allahu Akbar, un micro-trottoir au marché d'Adjamé et dans des bureaux du plateau. C'est des musulmans. Sur une centaine de personnes interrogées sur l'appel à la prière au marché d'Adjamé, c'est une seule femme qui a commencé du début jusqu'à la fin. Elle était à l'école coranique comme les hommes et venait de Mankono. Toutes les autres
ne connaissaient que Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le reste, c'était des mots en dula ou bien encore, on ne sait pas. Dans les bureaux, pour contrôler, savoir la Fatiha, nombreux étaient ceux qui commençaient et qui n'arrivaient pas à terminer. Et s'ils en connaissaient beaucoup de sourates, c'est peut-être Kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Cet instant, il y a peut-être 15 ans de cela, le monde de l'islam a beaucoup évolué. Nous savons qu'il y a de moins en moins de personnes qui ne maîtrisent plus les petites sourates. Mais la prière ne se fait pas n'importe comment. C'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala nous-mêmes nous le demande. Wasal ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Demandez à ceux qui savent, ceux qui ont la connaissance du zikr. Le zikr ici, c'est le Coran. C'est la connaissance de l'islam. Si vous ne savez pas, n'ayez pas honte. La petite honte, c'est ici. Allez demander aux imams et aux érudits qui savent. C'est pour cette raison que depuis la fin de l'année 2017, nous avons demandé des amis de la radio. Des amis de la mosquée. Nous leur avons dit de venir et nous avons 2 cours les samedis et les mercredis. Ils sont nombreux, ceux et celles qui ont eu le courage de venir dire voilà ce que je sais et le reste je ne sais pas, et qui sont en train d'apprendre pour être des musulmans qui savent ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Car on ne peut pas être musulman et quand on le voit en train de prier, on a l'impression que c'est un margouillat qui est en train de faire ses mouvements de tête. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Comme un oiseau qui est en train de picorer. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. En 1 minute et demie, il a fini la prière de 4 rakats. C'est pas ça. Il est de bonne foi. Il aime beaucoup son islam. Mais ça ne suffit pas. Il faut apprendre. Il faut connaître. Et sans cela, que le passage de ce monde, de ce bas monde, parce que nous allons y arriver, quand le séjour d'ici finit, cela n'a pas besoin qu'on soit malade ou qu'on ne soit pas malade. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'il n'y a plus d'eau à boire dans ce monde d'ici-bas. La quantité d'air que vous aviez à respirer est arrivée à saturation. Le peu de chance que vous aviez à faire tel acte, cela est fini. Allah envoie ses anges pour vous appeler. Ceux qui se sont mieux acquittés, très bien acquittés de leur devoir vis-à-vis d'Allah, il y a une manière par les anges de venir prendre leur âme. On les voit sur leur visage le bonheur, quand bien même ils sont sur le lit en train de partir. Vous savez, le regard est en train de regarder et de fixer l'ange qui est en train déjà de lui dire le moment est venu, je viens te chercher. Ya ayatuha an-nafs al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Nous allons y arriver. L'appel à celui qui s'est conformé et qui a fait ce qui lui est demandé, au moment de partir de ce monde, ça se voit et ça se sent. Nous avons appris des choses auprès des sages et de leur expérience. Or, tout homme qui a un métier, au moment de partir de ce monde, lorsque le moment fatidique arrive, vous le voyez mimer l'activité qu'il avait l'habitude de mener. Si le tailleur, il commence à couper les tissus, comme s'il avait un ciseau en main, une paire de ciseaux en main. Venons-en à la prière, chers frères et sœurs. L'islam n'est pas un jeu de hasard.
Si on sait bien faire, que Dieu accepte. Si on fait mal, que Dieu accepte. C'est pas ça. Nous avons aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, des centaines de personnes qui connaissent l'islam. Prenez de votre temps pour aller les voir, pour apprendre les détails. Ce qui paraît être un détail pour vous est extrêmement important auprès d'Allah. Tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim. Cela paraît anodin, un détail pour vous, alors que cela pèse lourd dans la balance des biens, et cela est très important aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, c'est là les piliers de l'adoration qu'Allah nous demande pour notre séjour ici-bas. Si cela se passe bien, nous avons bien passé notre séjour. Mais ce n'est pas tout. Nous y reviendrons, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde le vendredi d'après et le vendredi à venir, Inch'Allah. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.